Il était autrefois l'un des plus dévoués, l'égal des anges. Mais un seul acte de défiance a transformé Iblis en l'incarnation du mal. Son histoire n'est pas seulement celle de la rébellion, c'est celle d'un être qui a défié le Créateur lui-même. Découvrez comment il est tombé de la lumière aux ténèbres et pourquoi son combat contre l'humanité est loin d'être terminé. L'histoire d'Iblis n'est pas celle que vous croyez. Elle est bien plus profonde et terrifiante. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et si ce contenu vous plaît, un petit « j'aime » serait top. Merci pour votre soutien. L'histoire d'Iblis, le diable dans la tradition islamique, est l'une des plus fascinantes et complexes du monde musulman. Mentionné à plusieurs reprises dans le Coran et les hadiths, son récit traverse le temps, depuis sa création jusqu'à sa fin inévitable. Pour comprendre sa place dans l'univers islamique, il faut explorer son origine, sa rébellion, son rôle sur terre et sa destinée finale, la création d'Iblis. Contrairement aux croyances populaires qui l'associent à un ange déchu, l'islam enseigne qu'Iblis appartient à une autre création, celle des djinns. Le Coran précise qu'il fut créé à partir de feu sans fumée. Il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Surat Ar-Rahman, verset 15. Iblis vivait parmi les anges en raison de sa grande piété et de sa dévotion à Allah. Il occupait un rang élevé, ce qui lui donnait accès aux cieux et aux assemblées des anges. Cependant, bien que vivant parmi eux, il restait un djinn, doté du libre arbitre, la rébellion, le refus de se prosterner. L'un des événements les plus marquants de l'histoire d'Iblis est son refus de se prosterner devant Adam, le premier homme créé par Allah à partir d'argile. Quand nous avons dit aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa avec orgueil et fut parmi les infidèles. Surat Al-Baqarah, verset 34. Iblis refusa par orgueil, arguant qu'il était supérieur à Adam en raison de sa nature de feu, alors qu'Adam était fait de terre. Cet acte d'arrogance et de désobéissance marqua le début de sa chute, l'expulsion et la malédiction en refusant de se soumettre à l'ordre divin. Iblis fut immédiatement banni du paradis et maudit jusqu'au jour du jugement. Cependant, il demanda un répit jusqu'à cette date fatidique. « Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Surat Al-Araf, verset 14. Allah lui accorda ce délai, mais le condamna à être le tentateur des hommes. « Alors, par ta puissance, je les séduirai assurément tous, excepté tes serviteurs élus parmi eux. » Surat Sad, versets 82-83. Ce serment marque le début de son rôle en tant que tentateur, celui qui écartera les hommes du droit chemin. La mission d'Iblis sur terre. Ayant obtenu un répit jusqu'au jour du jugement, Iblis consacra son existence à égarer l'humanité. Il jura d'utiliser tous les moyens pour détourner les enfants d'Adam du chemin d'Allah. Pour ce faire, il utilise divers stratagèmes. 1. La tentation. Iblis murmure au cœur des hommes pour les inciter au péché. 2. L'orgueil et l'envie. Tout comme lui-même a chuté par orgueil, il utilise ses émotions pour diviser les êtres humains. 3. La beauté trompeuse. Iblis embellit les actes immoraux pour les rendre séduisants. Le désespoir et le doute. En semant le doute dans les croyances, il affaiblit la foi des hommes. Les rencontres avec les prophètes. Tout au long de l'histoire,
Iblis a confronté plusieurs prophètes pour tenter de les égarer. Parmi les plus marquantes, Adam et Ève, sa première ruse fut de tromper Adam et Ève pour qu'ils mangent du fruit interdit. Puis le diable les tenta afin de rendre visible à tous deux ce qui leur était caché de leur nudité. Il dit: « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Sourate Al-Araf, verset 20. Sa ruse réussit, entraînant leur expulsion du paradis. Prophète Noé. Iblis inspira à son peuple l'idolâtrie, les conduisant à adorer des statues. Prophète Abraham. Lors du sacrifice de son fils Ismaël, Iblis tenta de le détourner de son obéissance à Allah. C'est pour cette raison que les pèlerins du Hajj pratiquent le rituel de la lapidation de Satan. Prophète Mohammed, PSL. Iblis a continuellement tenté de détourner le prophète Mohammed, PSL, de sa mission. Mais le prophète, étant protégé par Allah, a toujours résisté à ses tentations. La destinée finale d'Iblis. Le Coran est explicite quant à la destinée finale d'Iblis. Après avoir séduit l'humanité jusqu'au jour du jugement, il sera jeté en enfer. Allah dira: « Entre parmi les nations de djinns et d'hommes qui sont passés avant toi dans le feu. » Sourate Al-Araf, verset 38. Cependant, avant cela, il tentera de justifier ses actions devant Allah en accusant l'humanité d'avoir suivi ses suggestions par choix. Mais cela n'allégera en rien sa punition éternelle. La mort d'Iblis. Concernant la mort d'Iblis, plusieurs traditions islamiques rapportent qu'il sera parmi les derniers à mourir. Selon certaines sources, l'ange de la mort, Israfil, viendra pour saisir son âme après avoir pris celle de toutes les créatures. Sa mort sera le prélude au jour de la résurrection. L'histoire d'Iblis est une leçon puissante sur les dangers de l'orgueil, de l'envie et de la désobéissance à Allah. Bien qu'il soit le tentateur de l'humanité, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui s'accrochent fermement à leur foi. Son destin est scellé en enfer pour l'éternité, mais son influence continue d'affecter l'humanité jusqu'au jour du jugement. Cette histoire n'est pas simplement celle d'un être maléfique, mais aussi un rappel de la miséricorde et de la justice d'Allah.